Alors Soteria Lab, c'est une entreprise spécialisée en cybersécurité. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à se protéger contre tout ce qui est cyberattaque. Si je devais retenir un fait marquant, c'est l'année dernière, on est intervenu plutôt en pompier, une entreprise qui était complètement à l'arrêt suite à une cyberattaque. Donc on est intervenu pour déjà contenir l'attaque, les aider à trouver l'origine de cette attaque et puis bien sûr aider à remonter le système d'information et pouvoir recommencer à travailler. Alors, je suis ingénieur de formation, ingénieur en théorie plutôt généraliste, mais avec une petite spécialisation en informatique. J'ai fait mes études sur Nancy, à Polytech Nancy, donc à l'époque ça s'appelait l'Estine. Ensuite, j'ai rejoint une société nancéenne en tant qu'administrateur système. J'ai finalement rejoint l'entreprise de mon père qui s'appelle Tracip, qui est à Messin. J'ai été directeur technique puis directeur général de l'entreprise et puis en 2016 j'ai quitté l'entreprise pour créer Soteria Lab. Le projet me paraissait intéressant et puis c'est aussi l'envie de faire découvrir mon métier ou toutes les facettes de la cybersécurité en tout cas. On a tous en tête le hacker avec son sweat à capuche dans son coin, mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ça comme monde. Moi, ce que je recherche avant tout, c'est déjà la curiosité, l'autonomie. J'ai besoin de gens qui puissent travailler tout seuls. La curiosité, c'est indispensable dans le domaine-là, puisque voilà, il y a plein de choses à connaître. Et puis après, voilà, les compétences techniques, ça reste secondaire. C'est quelque chose qui s'acquiert plus facilement, on va dire. Si on arrive à me démontrer qu'on a les compétences sans avoir le diplôme, moi j'ai pas de souci, donc il faut juste démontrer ses compétences. Le diplôme ne fait pas tout, le type d'école, le type d'université ne fait pas tout. Et on peut très bien arriver pour être auditeur ou quelque chose comme ça chez nous, sans avoir aucun diplôme, mais avoir des compétences juste parce qu'on est autodidacte et qu'on a appris plein de choses tout seul dans sa chambre. Alors, j'ai trouvé deux mots. Le premier, c'est le partage. Le partage du métier ou des métiers du domaine de la cybersécurité. Donc voilà, c'est aussi l'envie de partager ce que je fais. Et puis, voilà, l'envie, la volonté des deux côtés. Donc la volonté de partager et puis la volonté des personnes que j'ai en face qui souhaitent se reconvertir. Il n'est jamais vraiment trop tard pour se reconvertir, hein. On peut faire ça à tout âge. On peut apprendre de nouvelles choses, découvrir des nouvelles vocations à tout âge, de garder l'envie, de ne pas se décourager s'il peut y avoir des difficultés. Je dirais ça dépend du CV. Ça peut être un complément intéressant. En ligne, moi ça me suffit. Le papier, j'ai pas besoin de papier.